Comme je peux. Non, j'ai toujours la même galère. Mais bon. Je suis pile à l'heure là. Mais ce que j'ai dû faire asfiler en très rapide. La celui-là rapide? Ouais, bah, ouais. 1h24. Rapide. 1h24, ouais. Hachem. Oh, hier, on était resté sur le point de Gnevada de Beshogeg. Alors, le Safek, en vérité, le Safek que lui, il a, hein, c'est est-ce qu'on regarde mon intention ou est-ce qu'on regarde les conséquences de l'acte? Ouais, je sais. Je savais que tu allais dire ça. C'est-à-dire, le mec, j'avais pas l'intention de l'arnaquer, mais en fin de compte, je lui ai acheté un cadeau. Je pensais que c'était quelque chose de, de vrai. En fin de compte, c'était une contrefaçon, c'était l'imitation. Et donc lui, il me doit, moi, je dis, ah, Kalakavod, il m'a acheté ça. En fin de compte, je me suis rendu compte après que c'était une arnaque. Et oh là là, ça coule. Attends un instant. Et donc, lui, il a de la karatatov envers moi. Lui, il a de la karatatov envers moi parce que il croit avoir su un gros cadeau. Moi, je pensais avoir fait une affaire, je me suis fait avoir. Et je peux acheter à quelqu'un un parfum Boss en promo, il n'y a pas de problème. Mais là, je pensais que c'était un parfum Boss en promo. Par contre, non, c'était un faux, je me suis fait avoir. Et l'autre, il est très très ému. Alors, il m'a acheté, Moshe m'a acheté un parfum Boss et tout, c'est beau. Et est-ce que maintenant je dois lui. Après que j'ai appris que le mec qui m'a vendu ça, il est parti en prison, etc. Il vendait que des trucs comme ça, falsifiés et tout. Est-ce que maintenant je dois lui faire savoir pour pas que. Pas qu'il y a Karatatov. T'as compris? Comment vous vous êtes rendu compte de ça? Quoi, de la cravate? Comment la personne s'est rendue compte que le parfum c'était un false? Je viens d'expliquer. À l'instant, j'en ai expliqué. Ouais, tu peux lui dire? Le type, il est parti en prison. Voilà, tu es parti en prison. Ah, À l'instant. Donc, c'est vraiment pas important comme question, excuse-moi, Benjamin. J'en suis rendu compte. Point. Je me suis rendu compte que j'ai acheté quelque chose qui était falsifié. Et je pensais que c'était une affaire, en fin de compte, c'était le prix. Ouais. C'était le prix. Et la personne à qui j'ai offert, elle pensait que j'ai acheté un vrai parfum Boss, parce que même t'as la même odeur, le même truc, etc. Mais lui pensait que j'achetais au prix, c'est pas que j'achetais mes promos. Ouais, c'est même pas une promo, c'était le prix, puisque c'était pas vrai. Et est-ce que je dois lui faire savoir? C'est la question. Qu'est-ce que tu aurais dit, Aurel, toi? On m'a dit c'est un cadeau là? C'est un cadeau, là. Non, c'est un cadeau. Cadeau, c'est pour le goy qu'on aime Michael, pas pour le juif. Ouais. Si maintenant j'offre un cadeau Angers? Ouais, à Angers, c'est un problème, Nevada, d'offrir un cadeau qui semble être beaucoup plus cher que ce qu'il est, c'est un problème. On a dit on a pas enlevé l'étiquette du cuir. Voilà. Pour le goy, on a une coula pour le goy, que même qu'il y a un souk Nevada, pour le goy, pour le cadeau, il y en a qui sont Mekel. Ouais. C'est pour le goy, pas pour le juif. Alors qu'est-ce que t'en penses, Aurel, puisque quand je te donne la parole, je vois que c'est utile. Ouais, bah, c'est un problème. C'est un problème. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a Karatatov pour rien. Ah bah, mais ça, c'est si on dit que le problème, c'est la Karatatov. Mais si on dit que le problème, c'est mon intention. J'ai pas le droit d'arnaquer les gens. Ouais. Là, j'ai aucune mauvaise intention. C'est moi qui me suis fait arnaquer en vérité. Est-ce qu'on regarde l'intention, c'est-à-dire ne sois pas un descendant de Lavan à Arami, ouais, ou bien non, on regarde ne te fais pas, ne bénéficie pas de gratitude qui n'est pas équivalent à l'acte que tu as réalisé. L'intention. Parce que c'est l'intention, le résultat. Le résultat, sauf il est Karatatov d'avoir reçu un parfum Boss qui ne l'est pas. Ouais, mais il savait pas. C'est ça la question. C'est ça la question.
Il n'a pas fait pour le tromper. Quoi? Il n'a pas la cavana de le tromper, la personne en face. Non, mais il va avoir une Karatadov pour contacter une personne. D'accord, mais entre-temps, il a... n'a pas fait ça pour le tromper. S'il aurait acheté pour lui, ce serait donc fait pour lui. C'est le même parfum qu'il aurait acheté pour lui. Mais au niveau du deuxième set, il y a un problème au niveau de la Karatadov. Je comprends. C'était quoi la Gemara qu'on avait vu? Le mec, il rentre dans le magasin de vin. Hein. Ouais, avec le tonneau et qu'on ouvre le tonneau pour lui et que lui, il voit que le tonneau. J'ai pas ouvert le tonneau pour lui. J'ai ouvert le tonneau et il pensait que c'était pour lui. Voilà, il pensait que c'était pour lui. D'accord, mais comme il était susceptible de comprendre que c'était pour lui, alors il faut que je corrige mon acte. Mais j'ai pas une intention. J'ai une intention de l'arnaquer là-bas. N'oubliez pas qu'il y a une Karatata pour vous. Voilà, mais je comprends pas ça chez là, quoi. Là-bas non plus, j'ai pas une intention de l'arnaquer. Bien sûr. C'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Ouais, je comprends pas pourquoi il veut dire que non. Ah, là, il dit que non. Il dit marloquette, il dit. Je sais pas, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence selon les... Là aussi, quand j'ai ouvert la boucle de verre, j'ai pas fait pour l'arnaquer, pour faire croire que j'ouvrais pour lui. J'ai ouvert en attendant que l'épicier vienne chercher sa cargaison. Et l'autre, il est arrivé plus du qu'à ce moment-là, il dit ah, c'est gentil d'avoir ouvert pour moi. Quand il dit ça, la lacha, elle est. C'est l'audio, il faut lui dire non, c'est pas pour toi que j'ai ouvert. D'accord? À moins que ce soit quelqu'un que de toute façon je ouvert pour lui, parce que c'est un très très bon ami, ou bien c'est quelqu'un avec qui j'étais disputé et ça risque de. Il y a des chances que ça répare notre animosité et qu'on arrive au shalom. Donc il y a des coulottes, mais globalement, même que j'ai pas eu une mauvaise intention, si lui interprète quelque chose et il a un karatatov, hein, que je ne mérite pas, il faut la corriger. Donc je comprends pas ce qu'il dit. Pas shoot que c'est assaut. Pas shoot que c'est assaut. Je l'ai pas fait exprès. Pas shoot qu'il faut lui faire savoir. Tiens, ça va contre le parfum boss, ouais. Eh ben, j'ai vérifié. Je me suis fait arnaquer. Hein. C'est un faux, c'est un faux. C'est pour ça que je l'ai eu. Je suis pas obligé de lui dire pour ça que je l'ai eu pas cher, mais ça, je pensais avoir fait une affaire et tout. En fin de compte, c'est un faux. Il faut lui faire savoir. C'est ça qu'il faut lui dire. Ouais. C'est tout. Oui. C'est pour ça qu'il faut lui dire. Même Béchogeg, Béchogeg. Le problème, c'est que Umarzik Litova Bechinam, ou Choshev Sheani, il pense que j'ai investi dans un parfum d'origine, alors que moi aussi je pensais, mais je me suis trompé. Oui, mais Ouais. j'ai pris ce prix-là. J'ai pris ce prix parfum boss. C'est une promo. J'ai pris. Ah, pas payé le prix. Alors, lui Marco, ce qu'il veut dire comme ça veut dire, il veut changer de cas, Marco. Il veut changer de cas, il a raison. Il dit, quel est le din? Ah, il attend. Quel est le din? S'il veut mettre le mec qui s'est fait arnaquer, il a payé, c'est quoi, c'est 400 shekels un parfum comme ça? C'est de folie. Mais quoi, t'achètes ça, toi? Faut prendre sa douche, je vais où? Et... Ah ouais, des promos des fois? Black Friday? C'est vrai, ils font pour les parfums aussi? Non. Il y a 250 shekels, là, le boss. Mais c'est cher quand même. Quoi, tu mets ça, toi, Aurel? C'est avec un parfum que moi, je dirais. Si ça vient les moustiques, je veux bien, mais... Donc voilà, donc lui, le mec, Marco, il veut parler d'un autre cas. Ouais, après, j'ai fait un sondage, qui sait qui met un parfum ici ou pas. Voilà, et après le sondage, on revient à la question de Marco, qui nous demande, ne casse pas le sol, il nous demande, mais si je me suis fait vraiment arnaquer, j'ai payé le faux boss, ouais, le faux boss, au prix du vrai, 400 shekels à Black Friday, vraiment le pigeon qu'on a plumé complètement, ouais. Et après, j'apprends que le mec qui m'a vendu ça, ouais, il a toute sa cargaison des territoires, ouais. Occupé, récupéré, administré, je laisserai à Netanel de nous donner, discuter, de nous donner l'appellation contrôlée, ouais. Et en tout cas, par la suite, j'ai appris donc là, si c'est ça le cas, je comprends pas le cas, quoi. Je dois raconter à tout le monde que je me fais arnaquer. Quel rapport que n'avait pas de date. Bémet pour lui, Aurel. Ne rêve pas, pour lui. J'ai dépensé 400 shekels. Baruch qui doit avoir un Karatatov.
Ah, il pensait que c'était du vrai whisky, il pensait que c'était du vrai truc, etc. Moi aussi, je pensais, mais à Karatatov, Yeshlo. Parce que je me fais arnaquer, alors il a moins de Karatatov, moi, qui est cher. Tu comprends, Marco, mon problème ou pas? Quel Marco G, c'est un autre cas, j'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Moi, j'ai eu un cadeau là. On aurait pensé que c'est l'intention qui compte. C'est ça, non? Donne-nous ton cas. C'est ça qui compte. Non, regarde, l'intention dans ce cas-là, elle est bonne, je vais vous lui offrir un grand cadeau. La Karatatov, dans ce cas-là, elle est bonne, parce que j'ai besoin de dépenser 400 shekels. Maintenant que ça vaut pas 400 shekels, je comprends pas bien son ça fait que. Essaye de mettre ton cas. Asma, ça vaut pas 400 shekels. Hein. Je me suis investi pour lui, je comprends pas. Parce que je me fais arnaquer là, il a moins d'un Karatatov. Tu comprends, Jérémy, ma question ou pas? Il a même pas de raya, il dit ça misvara, je crois. Il a dans la dernière truc là, il dit Afalpi shesh liton sheh ratson tov mitzad noten matana liten matana gdola ou keneged ratson ze yesh makom lakir lo tova shlema ulam kivan shekarat tov hi gam al ratson ve gam al etzem matana. Je sais pas d'où il sait ça. Je sais pas d'où il sait ça. Gam al ratson gam etzem matana. וכן לא הייתה בפועל מתנה גדולה, לכן nire shesh chova le dio. Ah, pitom. Nous on avait expliqué depuis le début que le Inyan de Gnevadat, c'est ou Makir Tova Bechinam. T'as rien fait et il te doit. Mais t'as rien fait. Marpatli que le cadeau il vaut moins. Marpatli. Moi, je lui aurais dit pour éviter les embrouilles plutôt. Mais quel rapport avec Gnevadat? J'ai pas une intention de l'arnaquer. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour lui. Ma kesher Gnevadat. Quand on va en faire une religion de cette alarade, on va tout interdire, je comprends pas. Je comprends pas. D'accord? Je comprends pas ça. Khumra, Vani la aniud da'ati. Après, chez la mati, etc. Agmara, etc. Rishonim. La aniud da'ati mamash. L'autre, c'est l'audio. Ah, donne-nous un cas, Jonathan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas profité de ton nouveau dentier. Ouais. Mazel Tov. Je vais au chouk et je passe devant un religieux. Alors, Jonathan, quand vous entendez pas, je dois vous transmettre ce qu'il dit parce que vous entendez. Vous l'entendez? Vous l'entendez? On entend un peu, ouais. Ouais, on l'entend. Alors, je dis, je vais au chouk acheter une Hanoukia et je passe devant un religieux, je regarde un petit peu son stand, j'en vois une qui me convient et alors je lui dis, c'est combien celle-là? Il me dit 150. D'accord. Bon, écoute, je vais aller faire un petit tour encore. Je vais regarder tout ça. Un petit tour et puis 120. Bon, je te la fais à 120. Bon, écoute, je vais réfléchir. Je fais un petit tour, je reviens. Je dis, bon, allez, c'est bon, je te la prends. Je lui prends, je retourne à la voiture. À côté de la voiture, il y avait aussi un magasin de. La même, exactement 90 shekels. J'ai encore les nerfs aujourd'hui. Hein. J'avais pas la force de. Bah, c'est les nerfs de Hanouka. Onat Mamon, c'est Onat Mamon. Ah, Il a pris Si, c'est deux magasins, ouais, qui sont les deux du même style, ouais. C'est le même style, c'est pas un c'est super sale, l'autre c'est petit propre, ouais. Non, c'est vraiment le même type, c'est dans le même quartier. Alors, ou bien le mec, il a fait faillite et il brade tout ce qu'il a. Donc tu as acheté à prix coûtant. J'aurais dû demander à l'autre s'il pouvait faire un prix sur les 90. Même après, quel prix coûtant? C'est la même. Chez lui, je l'ai acheté 120. Il y a des magasins aujourd'hui, malheureusement, à cause du corona, qui font faillite. Ouais. Donc ils vont liquider leur stock. Donc quelqu'un maintenant qui ne fait pas faillite, il veut gagner de l'argent. Ouais. Quelqu'un qui fait faillite, il ne veut pas en perdre. Ouais. Tu peux donner 4 fautes à la personne. Non, on parle pas de moussard ici, on parle d'Alaha. Non, d'accord, mais pourquoi le. Aurel, on parle pas de moussard, on parle d'Alaha. Après qu'on a fini avec l'Alaha, alors on réfléchit les midot. D'abord, Ma'adin. D'accord? Les chrétiens, avec toi, ils ont mélangé les deux sujets. La charité, la je sais pas quoi, ouais. Et enfin, ils ont fait l'osé ve l'osé. Ouais. Il y a d'abord l'Alaha, Ma'atzedek, après Ma'achesed. Ma'atzedek, le chora, ouais. Faut voir, faut faire un tour un petit peu dans le marché, ouais. Est-ce que Bémet,
C'est vrai que c'est beaucoup plus cher, ouais. 50% de plus, de 90 à 150. Non, 120, il vient. Non, au départ, il a dit 150. D'accord. Après, il a dit qu'il repart. 90 à 150, ouais. Et 50. Non, ouais. Je vais passer de 150 à 120, j'ai dit, oh, c'est bizarre qu'il me fait. Et tu l'as acheté en fin de compte chez lui? Bah ouais. Après, je suis arrivé à la voiture, je n'avais pas les nerfs d'aller encore retourner, Je lui aurais dit quoi? le truc. Yashbi tout le mécart? S'il y a plus qu'un sixième, al pied là, Yashbi tout le mécart? Je peux lui dire, on peut retourner lui dire. Je rentre. On a même à Ah, pourquoi t'as les nerfs en lui, mais c'est où? Ouais, moi j'aurais été, j'ai dit voilà. Où t'as les nerfs et tu lui rends, ou t'as pas les nerfs et tu le gardes? 90, tu montrais, écoute, regarde, son truc il est plus cher. C'est là. Non, mais c'est pas pareil. Lui, il a le chéroute en plus. Chéroute, de Parce prendre la maison. qu'il y a un peu d'avoir de la concurrence. En plus, je lui demande une jaune et une couleur dorée, il m'a donné une blanche. Non. J'arrive à la maison, j'ouvre le truc, c'est une blanche. Ah, et Voilà, c'est ça, c'est un cas de retour. Ben, rends-lui! Rends-lui. Je comprends pas, rends-lui! Où c'est écrit dans la rafle d'un pigeon chevronné? Ouais. Pour Hanouka, tu vas avoir les nerfs. Tu vas libérer Hanouka. Et pourquoi tu lui rends pas? Je comprends pas. Et puis il ouvre, en fin de compte, c'est un aquarium. Raph, comment nous on allume les nérodes dans un aquarium? Bah, sur des. Bon, regardez, donc ici on vient d'apprendre un truc très intéressant, ouais, de Jonathan, Kedai Limkor Lo. Ouais, ça c'est la première chose qu'on a appris. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a appris de Jonathan? Rien du tout, parce que nous on était dans Gnevadat, il est revenu à Onat Mammon, mais comme il a très très mal digéré cette histoire et qu'il n'a pas de psy officiel, alors il a voulu nous vider son sac, et si ça a été pour toi profitable, ça a été 50 shekels en plus également, bien sûr. Attends, j'ai vu qu'il y a une source d'argent intéressante, faut pas la laisser tomber. Je fais un petit Je suis désolé. Non, mais c'est bon, tu te sens mieux là, Jonathan? Ça va. Bon, on va te libérer aussi tout à l'heure, tu vois. Bientôt, c'est la campagne de don d'Al-Naftali, je t'appelle en premier, Jonathan. C'est Nathan, toi, j'ai pris qui a Ça a commencé là. Bah, ça, les affiches commencent. Très bien. Ok. Omikir Tova Bechina. On l'a fait, cette halakha, là. Donc, le mec... On l'a pas fait, cette halakha. Le mec, il offre un cadeau et il fait croire qu'il était beaucoup plus cher que ce qu'il était. Comme par exemple... On l'a vu, ça. Il change, il a acheté à 200 shekels, il met une petite étiquette à 300 shekels. On l'a vu, ça, non? Non, on a vu la bouteille de whisky. Non, ça n'a rien à voir là-bas, c'était Béchogeg. Ne dis pas on l'a vu. En général, quand tu dis on l'a vu, c'est mauvais Le signe. cuir et c'est cuir. Il fait croire qu'il est. Voilà, t'avais ça aussi, ouais. Et là, il a changé l'étiquette. Il a à la maison, il a acheté l'étiqueteur. Quand il achète des cadeaux, il laisse l'étiquette. Mais... 600 shekels. Voilà. Par exemple, on a le droit de mettre un beau paquet cadeau, style quelque chose de. Un sac Chanel avec un truc qu'on a acheté. Oh là, ça, je le fais, ça c'est grave, ça. On a le droit de faire ça? Tu peux finir la question pour qu'elle soit audible? J'achète un machin, un C'est sac. quoi un sac? Il y a marqué Chanel sur ton sac? Non, Ragil, mais je le mets dans un sac Chanel que j'ai à la maison. Mais quel change? Le mec, il se trompe tout seul, quoi, c'est-à-dire. Non, j'ai eu offre, voilà. Ah, tu peux pas Tu offrir ça à Jonathan Nahon, ouais. Ah, c'était fini. Ah, ça y est, frérot, tu sais très bien, mais jamais l'habitude. Là, c'est- Jamais. Ah oui, Je crois que t'es là pour une petite semaine, voilà, comme ça. Tu vends maintenant, tu te fais un cadeau, ouais, d'un sac qui a une marque qui s'appelle, je sais pas, AliExpress par exemple, officiel, dans un sac Chanel, ouais. Celui qui croit que c'est Chanel parce qu'il a le sac en plastique Chanel dessus, ouais. Je pense encore une fois, il faut le mettre dans la liste des gens à qui il faut vraiment contacter si on ouvre un commerce. C'est un très mauvais exemple, David, je te remercie d'avoir su te maîtriser pour l'exemple qui suit. Maintenant, deuxième exemple que lui il donne par contre, le monsieur, il avait un vêtement, un pull qu'il a acheté, ou une Hanouka qu'il a acheté, il a utilisé une fois, il n'aime pas parce qu'il voulait en doré, elle était blanche. Et il a bien nettoyé et tout, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a une Brit Mila juste avant Hanouka, il faut offrir un petit cadeau et tout, alors il la nettoie nickel et tout, et il l'a fait dans un papier cadeau, il avait gardé le papier cadeau et le carton d'origine, etc., et il fait croire à l'autre qu'elle est neuve. Alors ça, si c'est que Nevat date, mais c'est un cadeau grave. Pour le goy, il y en a qui sont méquels pour le cadeau, pas pour le juif. Et d'ailleurs, c'est ce qui... Moi, j'ai acheté un ordinateur qui est Outlet, qui est pas neuf, ouais. Ah, ça y est? Ouais, c'est... Bah, c'est top. Ouais. On va pas Et- faire Express à 3000 alors?
Non, 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 il n'y a pas à 3000, il n'y a pas. Si, votre genre, il avait trouvé à 3000. Non, mais c'est pas le même. C'est le yoga, là? Yoga. Et donc, là-bas, il y a des étiquettes dessus. Comment ils appellent ça? Repli blichette, repli. Ouais, reconstitué. Reconditionné. Ouais, reconditionné. Ouais. Et il y a marqué là-bas, il est possible qu'il y ait des pièces usagées dedans. Alors j'ai demandé à mon vendeur des pièces usagées, il dit non, mais on est obligé de le mettre parce que comme des fois il y a, ouais, en général, c'est juste des ordinateurs qu'ils ont rachetés à des entreprises qui ont fait faillite ou des choses comme ça, ouais. Et alors comme c'est pas neuf, alors il y a cette étiquette qu'ils mettent, bien que sur l'étiquette il y a écrit en anglais que parfois, qu'il peut avoir des pièces déjà utilisées dedans, ouais, et que l'ordinateur a l'air tout beau, tout neuf, et il peut avoir des pièces. Mais il m'a dit non, c'est pas fréquent, mais on doit le mettre parce que comme ça arrive, donc c'est. Il y a un rock comme ça, ouais, pour qu'il n'y ait pas que Nevada. Quelque part, tu viens déprécier ton objet par cette étiquette. Tu vois ça, ça fait peur. Ouais, tu vois ça, ça fait peur. Et alors j'ai demandé, mais il y en a certains ordinateurs qui n'ont pas l'étiquette. Non, non, ici ils sont tous comme ça, les ordinateurs, sauf celui-là, mais ils sont tous comme ça. Donc sur certains des ordinateurs, il n'y a pas l'étiquette. Donc c'est un petit problème, quoi. Alors comme sur la majorité, il y a une étiquette, donc on est amené à se poser la question, tu vois. Puis ils sont pas dans le carton d'origine aussi. Tu donnes comme ça l'ordinateur, il n'y a pas de carton d'origine. Ouais. Avec la notice, avec le mode d'emploi, le truc. Mon fils, il a acheté là-bas un ordinateur, et il n'y a pas l'étiquette, ouais. Et je lui dis, mais il n'est pas neuf l'ordinateur. Bah, d'où tu vois, bah, t'as pas reçu le carton, t'as pas reçu le truc. Hein. Lui, il a pas pensé à ça. Mais je dis, c'est sûr qu'il n'est pas neuf. Tu n'achètes pas un ordinateur comme ça, ouais. Donc s'il se trompe le mec, c'est son problème. En France, on appelait ça depuis Ouais. Non, pas du tout. Non, non, mais non, c'est lui, c'est un sec mourché et tout. Tu regardes, il paye le même. Non, non, lui, il va commander des États-Unis. Il paye la douane et tout. Non, pas du tout, pas du tout. Ils vendent que ça. Ils vendent de l'eau dans cette entreprise qui font faillite. Ils vendent que ça. Même son ordinateur, j'ai acheté chez lui. À l'époque, il valait 8009, je lui ai à 3000 son ordinateur. Oh. À l'époque, c'était très cher les portables. Il y a 10 ans, c'était une blinde. Comme le téléphone. Très bien. On continue. Donc ça, c'était l'exemple. C'était l'exemple de cadeau où l'autre se trompe et il a de bonnes raisons de se tromper. Mais s'il n'a pas de bonnes raisons de se tromper, comme l'exemple risible de David, qu'il a mis un sac qui n'est pas Chanel dans un sac en plastique Chanel, s'il se trompe, c'est son problème, quoi. Est-ce que c'est une bonne kavana de faire ça? Peut-être pas, mais encore, comme j'ai dit à Aurel, il y a l'alacha et le moussard, quoi. Puis l'alacha, ça s'appelle pas Gnevadat. Ouais. C'est ça. Bon, il parle des marques made in Thaïlande, là, toutes les marques. Tu vends du Nike, du Adidas. Sur AliExpress, ils ont ça aussi. Hein. Tu achètes des chaussures de sport et tout. C'est bidouque la même que la vraie, mais c'est pas la vraie. Alors elle est à, je sais pas moi, 30% moins chère. Ou... Moi, je me suis fait avoir. Voilà, mon fils aussi s'est fait avoir. Ouais. Et mon fils a acheté comme ça des baskets, je sais plus, je crois, Nike, je crois, ouais. Mais à 80% moins cher souvent. Non, c'était pas 80% moins cher. Bien sûr, moi, c'était. Non, Quand ils avaient acheté. j'ai vu en Israël, c'est pas 80% moins cher. Et Bémet, c'était pas de la bonne qualité, quoi. Ça n'a rien à voir. Pas croire parce qu'il y a la marque, mais ils ont exactement, c'est pas du tout la même qualité. Donc c'était la Gnevadat. Bon, de toute façon, c'est que de la Gnevadat, de toute façon, c'est que des voleurs, de toute façon. Ils vivent sur le vol parce qu'ils font des frites pas chères et tout un système de. C'est pas du tout honnête leur système. Mais l'homme est chané, c'est-à-dire juste une illustration. Sur AliExpress, les gens ils savent que c'est pas quand t'as. Ben moi je savais pas. D'où je savais? Il y a marqué Adidas, il y a truc, ouais. D'où je sais? C'est pas des vrais. Hein. Comment? Même les ordinateurs, là, c'est pas des vrais. Hein. Ah, même les marques, c'est pas les vrais? Ouais, te disent Toshiba, ça se trouve, vous allez avoir un truc avec les Toshiba. Ils font pas de Toshiba. Non, non, mais il faut que les ordinateurs chinois, ils ont uniquement Lenovo, Xiaomi et Xiaomi, je sais pas quoi.
Je pense que c'est les vrais, ils sont faits en Chine, ces ordinateurs. Ils sont pas tellement bon marché, hein. Ils sont pas tellement bon marché. Pas de très grande différence, les masses. Ouais, mais là, Pour des trucs pourris, c'est très bien. Ah ouais. C'est comme quand je vais au marché, je vais acheter des trucs pourris pas chers, c'est très bien. Mais tu vas acheter des trucs de qualité, méfie-toi, quoi. C'est rarement de qualité, quoi. Bon, j'ai acheté en vérité la batterie là-bas de mon ordinateur. Elle était à moitié prix. Elle est très bien. Elle marche aussi bien qu'une Lenovo. Mais bon, c'est fréquent qu'on soit déçu, quoi. Donc quand on sait qu'on achète, on achète un gadget, quoi. On sait que c'est un gadget. Et ça durera ce que ça durera. C'est le plaisir d'acheter, quoi. Mais la première fois qu'on achète, alors il y a un problème de Gnevanot, mais comme tu dis, il y a un que je dois savoir parce que tout le monde sait, ouais. Si je sais pas parce que je mange d'expérience, bon. Choliot, ouais. Il y a Choliot que ça se fait savoir. Mais bon, après, c'est compliqué cette histoire qu'on peut savoir parce que un mec, en cherchant sur Internet, il peut tout savoir, hein. On peut pratiquement tout savoir si on fait une recherche sur Internet, d'articles, de ci, de ça, d'avis du client, de tout ce que tu veux. Ouais. Alors, est-ce que je peux arnaquer quelqu'un parce que s'il cherche bien, il verra que mon produit il est pas terrible, qu'il y a un défaut. Tu vois, quand tu peux regarder sur Internet, par exemple, il y a des comparateurs de prix, des analyses de produits, tout ça. Ouais. Tu dis, bon, il y a un grand défaut dans cet ordinateur, mais pourquoi tu veux que je le dise? Il peut vérifier, il s'est trompé lui-même. Je pense pas que c'est un argument. Parce que pas tout le monde, c'est des mecs avant d'acheter un produit, il a 6 mois de recherche. Le vrai, il veut l'acheter, il est plus en vente, le truc. C'est pareil quand je montre un appartement, est-ce que je dois donner le défaut au client? Si je sais qu'il y a un problème dans mon appartement, est-ce que je dois le dire ou pas? Baron. Barreau. Même qu'il n'y a pas d'Onaa, Mekar Kaot, ouais, par rapport au Bitul Mekar, ouais. Mais de toute façon, il y a Gnevadat. Lui, il pense avoir acheté. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. On m'a acheté un appartement, il y a des infiltrations. Non, il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a que ça. C'est un gruyère, l'appartement. Nefkamina, c'est un grand. C'est pas uniquement un Gezel qu'ils m'ont fait. C'est un Ezek. Parce que j'aurais refait dans la lancée, j'aurais refait la terrasse. Sans citer que tu croules déjà sous les frais. Un peu plus, un peu moins. Quand tu amènes quelqu'un pour faire une terrasse, ou quand dans les travaux, tu refais la terrasse, c'est pas du tout le même prix. Puis ça abîmait tout le bas. Donc c'est pas shoot du Gneva de bas, toi. Mais lui, il est tenu par le vendeur. Non, mais rare, si je le sais, je dois le dire. Non, mais le vendeur, peut-être, il te dit, tu dis rien, ou sinon, je te donne pas l'affaire. À quoi? Et si quelqu'un me dit, voilà, je te donne l'argent si tu tues Rabin, tu vas le faire? J'ai pas compris. On va être chaliard de Varavert, je comprends pas. Il dit, Hachem, il a dit ça, tu me dis ça. J'écoute Hachem, c'est quoi cet argument? Non, le vendeur. Eh ben, il donne pas, j'ai d'accord. Il aura sa part dans sa mère, qu'est-ce que tu crois? Oui, mais lui, il faut qu'il dise, voilà, s'il y a un défaut, je le dis, c'est tout. Comme ça, le vendeur, il sait, et lui, il sait. Il faut qu'il soit en raccord. Ah, faut qu'il dise au vendeur? Je sais pas. Il ne peut pas le dire sans que le vendeur le dise. Tu dis, moi, je vais dire le défaut, mais je vais réussir à vendre ton produit quand même. Hachem Gadol, et c'est un bon produit, il y a un défaut, mais les gens, de toute façon, ils font des travaux, des trucs, tout ça. Non, il faut voir les choses différemment, David, je suis pas d'accord avec toi. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas le dire. J'ai dit que le vendeur, à partir du moment où voilà, il y a un défaut, il y a des infiltrations, il faut qu'ils soient en raccord avec le vendeur, dire voilà, je vais signaler qu'il y a des infiltrations dans ces trucs. C'est tout. C'est quoi ça, l'alakha? Non, moi je parle en termes d'alakha. C'est quoi cette alakha que l'agent immobilier, avant de dire qu'il y a des infiltrations à l'acheteur, ouais, alors il faut que d'abord il demande la permission au vendeur. C'est quoi? D'où s'écrit cette alakha? Michouma. Le vendeur, il a peut-être pas envie Michouma. de... Alors je vends pas le produit, c'est tout. Ouais. Chacun soit au courant. Si on ne doit pas mentir, il faut que les deux, je ne peux pas te dire d'un côté sans que le vendeur le sache. Pourquoi pas? Parce que le type, il dit voilà, je t'ai fait un super prix. Le vendeur, qu'est-ce qu'il veut, le vendeur? Dedans. Ah, bah c'est bon. Si le vendeur te dit, tu vends cet appartement et tu caches tous les défauts, et tu as accepté l'affaire, parce que tu préfères le lamazé au lamaba, d'accord? Alors, le problème, c'est que tu as fait un contrat avec un truand, tu deviens truand, tu peux pas maintenant aller contre sa volonté, je pense, ouais. Mais si tu n'as pas dit, cache le défaut, pourquoi tu dois demander la permission? Pourquoi tu demandes la permission? Pourquoi? C'est l'Avéra de cacher le défaut. Pourquoi tu lui mets l'Avéra devant le nez?
Il n'a pas dit de cacher les défauts. Il ne m'a pas imposé de cacher les défauts. D'accord? Il m'a confié cet appartement, j'ai fait visiter des gens, j'ai perdu du temps. S'il m'avait demandé de cacher les défauts, ouais, je ne me serais pas occupé de cet appartement. Ouais. Et maintenant, je dis, attends, j'ai vu ce défaut, est-ce que j'ai le droit de le dire? Attends, je me suis occupé de cet appartement, j'ai reçu des téléphones, etc. Maintenant, je lui ai demandé, tu veux faire une avéra de cacher les défauts? Après, il va avoir des problèmes avec les acheteurs. Mais on s'en fout Oui, les acheteurs. on s'en fout des acheteurs. Je parle du Olamaba de Aurel. Ouais. D'accord? Pourquoi Aurel va demander au vendeur, il va lui faire mettre sous le nez Navera? Je lui cache les défauts ou pas? Il fait Navera s'il les cache, le vendeur. Il ne dit pas, il ne m'a pas imposé. S'il m'impose le contraire, je te passe cet appartement, si tu caches ça, ça et ça, je dis bye. La parnassa, elle vient pas de toi, elle vient d'Hachem, j'ai pas besoin d'être un truand. Non, ça marche mieux. Il y a des gens qui savent que ça marche mieux. Il y a des gens qui croient que on peut gagner de l'argent facilement. Et dans l'Amazé, c'est pas sûr que ça marche mieux. Et même si pour cette personne-là, Hachem l'a maudit, qui va réussir avec sa avérote, c'est la pire des malédictions. Quand quelqu'un a de la tzlacha alors qu'il fait d'avérote, c'est pas shoot, c'est la pire des malédictions. Quand quelqu'un il fait d'avérote et il se plante royalement, c'est une bracha. Ça, il fait tchouva. Car c'est d'arriver, ouais, au lama-ba avec une veste toute blanche. Pas avec un débardeur avec des taches d'huile. D'accord? Donc, bon, la parnassa, c'est pas simple la parnassa. Mais la vérote, c'est beaucoup plus compliqué. Et Hachem, il a fait que la parnassa, c'est pas simple pour qu'on fasse justement des sacrifices pour les valeurs. C'est tout le tikkun de Adam Arishon. Il avait la vie facile, tellement la vie facile, il a commencé à réfléchir, peut-être, pourquoi moi, et pourquoi je ne ferais pas ça, et pourquoi m'interdire. Il avait la vie facile. Il dit, bon, tu manques des mounas, mon ami. Hachem, il a dit, l'homme, il fait. El malasot. Tu poses des questions, tu manques des mounas. Pour être métaken, tu manques des mounas. Hein. Je vais donner le nisayon des mounas. Pour être métaken, ton émouna, pour réparer ton émouna, je vais maintenant créer une nouvelle réalité que tu vas devoir manger le pain à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que c'est que de la émouna. Parce qu'il y a tellement de raccourcis malhonnêtes. Il y a tellement de raccourcis malhonnêtes. On a envie de voler, on a envie de ci, on a envie de ça. On a envie de pas dire, on a envie de dire si. D'accord? Et pourquoi tu vas être honnête? Ouais, mon voisin en face, mon concurrent lui, bon, Hachem, il roule sur l'or. Et moi, je suis tout le temps en train de tirer la langue à la fin du mois. Ma pitom, je vais être honnête. Ma pitom! Parce que tu es Ma'amin Bachem. Uniquement parce que tu es Ma'amin Bachem. Si tu n'as pas bitachon, pourquoi je ne vais pas faire comme les autres? Pourquoi je ne vais pas faire comme les autres? Pourquoi je vais me casser la tête? Le mec, il finit à 4 heures son travail, il gagne le double de moi. Moi, je finis à 6 heures, je m'en sors difficilement. Mais c'est pour ça qu'Adam Arishon a reçu cette clé-là. Donc l'humanité a reçu cette clé-là, de devoir travailler à la sueur du front. Pour voir. Maintenant, on va voir, maintenant, t'as fauté dans la Emouna? Ton tikkun, il est dans la Emouna. Et ça, je pense, je vais prendre l'exemple de Aurel. Je suis persuadé que c'est quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit. Et j'ai pas l'impression, au Hachem qui crève de faim, Hachem, il encourage dans ses efforts. Très bien. Maintenant, si, par exemple, j'ai un objet, il n'a pas de défaut. Ouais, il n'a pas de défaut. Par exemple, il va vendre ses ordinateurs seconde main. Ouais. Mais le capot de l'ordinateur, il y en avait un comme ça là-bas. Il était un peu rayé, un peu sale, le truc. Ouais. Tu voyais qu'il était usagé, qu'il était usé. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours laisser l'étiquette à outlet. Enfin, je ne sais pas si c'est à outlet, c'est, on va dire, seconde main. Ouais. Mais il va mettre un nouveau capot. Il a le droit? Oui, tu as le droit d'embellir ton produit. Tant qu'on sait que c'est seconde main, moi, j'avais pas envie de l'acheter parce qu'il était rayé, le capot, etc. Et en vérité, ça change rien à l'ordinateur, mais tu aimes bien avoir un ordinateur qui a l'air neuf un peu. Ouais. Ce que j'ai jamais acheté en vérité, mais t'aimes bien, ouais. Bon, je m'en fous, puisque l'important c'est qu'il marche, que je m'en fous qu'il est neuf. Mais bon, t'aimes bien ça, la première semaine. Alors, il peut changer le capot. Il dit, ah, c'est de Nevada, et tout, ça a l'air plus neuf. Mais il y a marqué que c'est pas neuf. Mais tu as le droit d'embellir ton produit, il n'y a pas de problème. Il
Il n'y a aucun problème dans me dire ton produit, parce que c'est pas un gamme. Si par exemple tu vends un appartement, il était moche de moche, et le mec il fait un coup de peinture, ouais. Ma balin. Si sa peinture c'est pour cacher les taches d'humidité, comme on m'a fait le coup, hein, c'est assourd. On va dire que moi j'avais vendu mon appartement, j'avais un tout petit problème d'humidité, ouais, et j'ai repeint, ouais, pas pour le vendre. Et après, quand le mec il a acheté, j'ai oublié de lui dire. Alors je l'ai appelé après la vente. J'ai dit, voilà, là-bas il y avait une tache, on a peint, tu l'as pas vu, etc. Il n'y a pas d'eau qui tombe, mais il y a une tache. Ouais. Bon, de toute façon, le mec il a tout cassé, il a tout refait. Donc il m'a dit, ah, laisse tomber. Il voulait pas me dire, parce que bon, c'était tout un tralouet, tout ça. Mais j'ai eu l'angoisse. Ouais. Même c'est pas un grand nézek. Il n'y a pas d'eau qui coule, mais il y a une tache. Quelqu'un, il n'aime pas avoir l'humidité chez lui à la maison. Ça s'appelle un nézek quand même. Parce que aujourd'hui, ça coule mamage dans la maison. C'est un très grand nézek. Ouais. C'est-à-dire le lit, il est mouillé. Ouais. Mais là, c'est pas un grand nézek, c'est une tache. C'est où? Malgré tout. Ça fait partie des choses qu'on ne veut pas avoir dans une maison. Donc il faut le dire. Si tu as voulu faire un coup de peinture pour te réfléchir, pour être content, etc., et tu vends, il ne faut pas oublier de le dire. Moi, j'avais oublié de le dire. C'est mal. dit Moutar, la dame, les Sayed, Velitzvoit, Dirato, les Fnei, chez Umatzia, Otalim Kira. Tu vas mettre des petits fleurs en plastique, tu vas mettre des. Hein, je me rappelle, il avait mis des glaces partout, il avait mis les trucs là au plafond, là, en stuc, là, genre à l'ancienne, genre truc grec, là, pour vendre son truc plus cher, ouais. Et à cause de ça, ou grâce à ça, il va pouvoir le vendre plus cher, ouais. Parce que tu vois, l'appartement, il est frais, il est agréable, il est éclairé, ouais. Alors que c'est juste un coup de peinture qu'il en a eu pour 5000 shekels, il va te le vendre 50 000 shekels plus cher. D'accord, Noël? Ah, c'est moutard, oui. Tu as le droit d'embellir un produit pour donner envie de l'acheter. C'est pas un investissement. Ouais, bon, c'est pas un investissement, c'est une technique d'obtenir de la plus-value, quoi, facilement. Tu gagnes du poids plus. Sur le travail. Qu'est-ce qu'un travail? 15, hein. Sur le travail. Non, c'est son appartement qui vend, pas son travail. Et maintenant, on a Gneva, Pirsomot, Amateet, Abriot, Begot, Achlit, Liknot, Al Smar, Meda, Sheno Amiti, Areu, Gneva Dat. Ouais. Tu vends un objet en disant que. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Ouais. Il parle l'histoire des promos. Ah, t'aimes pas Gnevadat, ça te plaît pas? Si, il voulait savoir où on en était. Non, ça marche. Le mec, il parle l'histoire des promos. Le mec, il augmente de 30% ses prix, ouais, pour faire 50% de réduction. Ouais. Et il marque 50% de réduction sur toute la Hanout. D'accord? Mais il a augmenté 30% avant de faire ces réductions-là. C'est moins cher. C'est pas du vol, c'est moins cher. C'est pas du vol, c'est moins cher. Il n'y a pas de vol ici. Mais il y a Gnevadat. Pourquoi? Parce que tu penses avoir acheté un produit à 50%. C'est pas du vol, c'est le même prix. Il a fait moins cher. Mais ce qu'on appelle Gnevadat, c'est pas Gezel, c'est Gnevadat, c'est quelque chose de différent. Non, alors on est d'accord. Non, le client, il a fait Il a fait une affaire, mais peut-être il n'aurait pas acheté. Oui. Si, lui, il est venu rentrer parce que dit, ah, ça m'a gagné à 50%. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Là, c'est encore plus parce qu'il fait quand même une affaire. Je crois qu'il y a quand même 10% d'anacha quand même en vrai. Non, mais je l'ai fait, ça. Et t'es pas d'accord avec Salara alors? Ici, je suis d'accord, mais je dis juste qu'il dit plus que ça, quoi. Même Dans le son cas où, histoire, 10%, ouais, d'accord. il y a quand même une anacha en vrai. Il y a quand même une anacha, bien sûr. Il y a quand même une anacha, mais le problème, c'est que moi, quand j'ai acheté, je pensais avoir acheté quelque chose, 50%. Maintenant, si tout le monde fait ça et que c'est connu, alors c'est toi, tu t'es trompé. La question, c'est quand tu vends Jonathan après. Allez. Une semaine, Jonathan, t'inquiète. Il dit, j'ai des problèmes de mémoire, David. Le Non, un truc comme ça, j'oublie pas. Moi, j'ai fait, c'est des liquidations avant travaux. J'ai fait ça. Liquidation avant travaux. Voilà. Donc, On fait les travaux. On braque tout le stock.
Très très bien. Donc le prix, il est de 100, on augmente à peu près 30%, et on fait 50%. Donc, Ah, t'as fait ça? Ouais, le client, tout le monde fait ça. Mais c'est assaut. Non, le client, il gagne. C'est la source. Il paye C'est moins cher. Mais Non, il croit qu'il a acheté quelque chose à 50. C'est bidou notre cas. C'est pas tout. Alors, bon, Rachem, ça tombe très bien parce que tout l'argent que tu as volé dans ton passé, ouais. Tu le rends ici. Maintenant, on a bientôt la campagne de Don Al-Naftali. Tu as un moyen ouais, de réparer. Parce que peut-être de tes anciens clients ouais, qui sont devenus un vrai Rocolel. Donc, c'est une manière de leur rendre de manière cachée. Très, très bien. A été comparé Maintenant, avec le produit tu peux maintenant, identique. tu peux déposer le micro. Ils ont vu qu'il était 20%, Voilà. 25%. Tu peux déposer le micro et nous transmettre tes coordonnées bancaires, David, tout ira bien. Ouais, c'est ça qui est grave. Monsieur, arrête, c'est impossible. Mais non, il a C'est gagné pas normal. client. Mais non. Il a gagné 20% de moins. En tout cas, le livre qui est face à moi, Tu aurais dû écrire 20%, pas 50%. David, tu aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. Non, Bémet. Et tu sais pourquoi tu aurais pu gagner? Je vais te donner un argument très simple pourquoi on peut gagner plus d'argent quand on est honnête. Ouais. Tu peux même faire du lachonara à la limite. Ouais, tu dis voilà. Tu dis ah quoi, ils font tous 50%. Je dis vérifiez. Moi quand je vous dis 20%, c'est un vrai 20%. Faites-moi confiance. Je n'ai pas augmenté les prix. Je ne dis pas qui a fait quoi. Moi, faites-moi confiance, c'est du vrai 20%. Ouais. Qui dit que ça va pas marcher? Ouais. Les gens, ils aiment. Il y a beaucoup de gens, ils aiment acheter dans les magasins. Ils ont confiance. Ils sont prêts. Moi, il y a un magasin de Desbraques où j'ai acheté. Maintenant, il a fermé parce que le monsieur il a pris un peu d'âge. J'ai acheté là-bas parce que j'avais confiance. Même si c'est plus cher, je m'en fous. Le chéroute, il est tranquille. J'aime bien donner une parnassa à quelqu'un qui mérite. Il n'y a pas que l'argent. T'as vu, j'ai gagné ça. Ah, il le vendait là, le produit à ça, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. La vie n'est pas une compétition. Il y a aussi une relation humaine il y a aussi une relation humaine dans le massa au matan. Quand maintenant tu as de bonnes relations avec ton commerçant, tu es content. Tu es content parce que tu lui donnes la parnassa. Tu n'es pas obligé de l'acheter sur Internet à des Arabes, à je sais pas qui, à je sais pas quoi, etc. Et des gens plus ou moins honnêtes. Là, tu as ton petit commerçant. Si vraiment c'est beaucoup plus cher, ouais, faut pas exagérer, on vit pas sur l'or, hein, on roule pas sur l'or. Mais si c'est une petite différence d'argent, ouais. Lui déjà il a dû restreindre son bénéfice à cause d'Internet parce que pour être un petit peu concurrentiel. Mais il gagne un petit peu quand même. Ça a l'air tellement la malo. Avira Tova, comme a marqué au sud d'Avram Avinu. Ouais. Il y a un rachik très important là-bas. Il a marqué qu'il est parti en Égypte, après il est revenu d'Égypte. Alors Rachid, pourquoi il dit il est revenu de là où il était parti? Pourquoi il y a un passou qui nous fait ce détail-là d'itinéraire qui a l'air inutile? On a compris, il est revenu. Pourquoi consacrer un verset entier dans le détail? Rachid, il rapporte Razal, il dit que tous les endroits où il est passé dans les auberges pour avoir le logis et le lit, etc., alors il est repassé par les mêmes. Pourquoi? Parce que En Adam Yeshanet Arsanato. Quand tu as un commerçant, ouais, tu as un opticien, là-bas ils ont fait un nouveau magasin, on aime bien acheter un nouveau magasin. Ouais. Il y a une notion de, comment dirais-je, de fidélité. Ouais. Il t'a mal servi. Mais... Il t'a mal servi. Il n'a pas bien fait son travail. Ouais. Il y a un problème. Pourquoi tu as cherché ailleurs? Lui, il a fait son mieux. Alors ici, encore une fois, je ne dis pas que c'est du Gézé, je ne dis pas que c'est Navera. Ouais. Mais on n'est pas un descendant d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il ne cherche pas à chercher les hôtels les plus bas prix, il cherche pas. Il y a quelqu'un maintenant, il a essayé de me donner le meilleur service qu'il pouvait. Ouais. Oui, alors je retourne là-bas. Si maintenant le mec il a fait un mauvais travail, pourquoi tu rentres là-bas? T'es malade? Jonathan, non, pas ça non plus. On te pas dans ce magasin si t'es pas content. Bon, il m'a fait de la peine. Qu'est-ce qu'il est gentil, Jonathan. Ah là là, dommage qu'on n'ait pas que des clients comme ça. À Paris, il y avait un magasin comme ça, il était seul. Magasin. Il était seul. Seul. Épicerie, d'accord, cachère. Ouais. Voilà. Il était seul, il mettait des prix assez forts. Ouais. Il y en a un qui s'est mis en face, il a fermé la porte. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Au bout de deux, faut te dire, il faut que les gens comme lui, il faut qu'ils soient corrects. Tu comprends? Tu peux pas voler comme ça, faire C'est pas du vol, encore une fois. des choses comme ça, tu augmentes pour faire, et tu dis c'est 50, c'est 20% en fait. C'est pas logique. Ah, tu parles de David là? C'est un ami à toi, David?
Non, mais David, il était pas religieux, et puis il faisait comme tout le monde, et puis à Marseille, de toute façon, entre le pastis et le truc, on se pose pas de questions. Donc, c'est tout. Et toi, tu n'as pas le droit de prendre l'argent du vol, toi aussi. L'argent du vol? Non, c'est pas pour moi. Non, mais même pas pour toi. Mais il peut pas le rendre. Non, mais il peut pas le rendre. Mais c'est pas un voleur. Il avait une erreur d'Alakha, c'est pas un voleur. David n'a jamais volé de sa vie. David n'est pas un voleur. Mais ni Shimon d'ailleurs. Mais comme maintenant il connaissait pas cette Alakha, d'accord, et qu'il n'a pas de possibilité de faire savoir à ses anciens clients. Ouais. Que des goy, hein, des goy. Ah, comment lui rendre? Même chez les goy, on a dit que des Nevadat c'est assaut. On a dit que oui. Nevadat pour les goy, on a dit que oui, mais Ribono Shalala, mais t'étais où pendant une semaine là? Non, on a dit. Pas pour le vol. On a commencé avec Nevadat par le goy. C'est le début du sujet. Nevadat, Yeshomum chez Doraeta, d'accord? Mais non, mais il n'y a pas de défense sur le goy et le juif. Ceux qui disent que le goy c'est des rabbanan, pour le juif aussi c'est des rabbanan, Nevadat. Nevadat pour le goy c'est assour, comme pour le juif. Maintenant la différence qu'on a entre le juif et le goy, c'est matana. Tu fais croire que c'est matana qui vaut beaucoup plus. Mais quand tu vends un produit qui vaut moins et plus, ou tu lui fais croire qu'il est neuf, etc. Donc dans le massa ou matan, dans les affaires commerciales, Nevadat du goy, c'est assour comme un juif. Maintenant, à Karatatov de Matana, il y en a qui donnent couleur dans le goy. C'est pas massa ou matan, je donne un cadeau. Je n'ai pas vendu un produit. Donc c'est déjà moins grave. Il y a juste à Karatatov. Ouais, gratitude. Mais quand c'est une vente, et je cache un défaut, ou je lui fais croire qu'il y a une promo, qu'il n'y a pas de promo, même pour un goy, c'est assour. Il y a aussi, par ici, d'un autre Nevadat, il y a un journal, ouais, et il ne met pas que c'est, dans cette page-là, c'est un encart publicitaire. Il ne met pas que c'est un encart publicitaire. Et il parle d'un magasin, vraiment, c'est des gens serviables, ils ont de bons prix, etc. On a l'impression que c'est un article objectif qui parle de magasin. Ah, t'as vu, le journal et tout, le canard enchaîné, pour une fois qu'il dit des choses bien, ouais. Et là, hein, il y a un problème de Nevadat, parce qu'en vérité, c'est un encart publicitaire. Lui, le mec, il a reçu de ce magasin-là de l'argent, et il lui a fait passer ça pour un article, et pas comme étant un encart publicitaire. Des fois, tu vois, dans certains magazines, ouais, où tu as un article sur un magasin, mais au-dessus, il y a marqué... Publié au portage. Voilà. C'est écrit. Voilà. Donc on sait que c'est Voilà. une publicité. Si on ne met pas plus au portage, c'est un problème. C'est-à-dire, le magasin, ce journal qui est objectif, etc., s'il dit que ce magasin, il est bien, ouais, alors qu'il n'a pas reçu d'argent et tout, on va y aller au magasin. C'est un problème de Nevadat. Le magasin, il donne l'argent au journal pour faire de la publicité, en vérité, mensongère, un peu, parce que toute la... Si, c'est un mensonge, parce que... parce que moi, je donne du crédit aux informations qui m'ont été données, ouais, pensant que c'est un article et non pas une publicité. Donc le journal me fait une Nevadat. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des articles qui parlent de certaines choses, ouais, et ils ont un devoir d'objectivité, qui ne le font pas, mais ils ont un devoir. Et il y a des publicités qu'on sait qu'elles sont presque mensongères, on va dire. Non, pas fausses, mais c'est une publicité. C'est pour t'accrocher. C'est ça, bah les 50% de la vie, c'est pour accrocher la personne. Après, il peut y avoir tout ça. J'ai pas dit que c'est moutard. Non, mais quand tu lis, mais dans une publicité, ouais. Maintenant, tu marques une publicité, ouais. Une école, arrêtez de parler, qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de parler. Une école, tu dis, voilà, je suis directeur d'école, on est 20 par classe. On est 22, on n'a pas le droit de dire ça. On n'est pas 20 par classe, on est 22. Oh, 20, 22, t'exagères. T'as combien d'enfants? 2 enfants? Bah, t'as pas d'enfants. Ouais, c'est quoi le. J'ai pas compris, 20, 22. Bah, t'aimes bien mettre des enfants dans une école où il y a des petites classes. Ah. Et on te dit, on est 20 par classe. Non, on est 22 par classe. C'est aussi que Nevadat. Ah non, moi aussi, elle ne pas dit, c'est 39. Quoi? C'est 39. Et c'était prévu combien? Normalement, c'était 15-20, je crois. Au final, Ça s'appelle l'hôpital des 15-20. Non, mais c'est vrai. 15-20, là, on s'est rendu compte, c'est 39.
Maintenant, quelqu'un qui met une pub, ouais, et marqué, il marque dans son magasin 50% d'anacha sur tout le magasin. Et c'est vrai, David, imprègne-toi de cet exemple. Il y a un vrai 50% d'anacha sur tout le magasin, ouais. Et il y a marqué en petites lettres, lisibles, ouais, sauf sur les nouveaux produits et telle marque. D'accord? Donc en gros, en énorme, il y a marqué 50% sur tout le magasin, et en petite lettre, il y a marqué sauf. Et ça, c'est Gnevat date. Non. Non, on le trompe pas, le client, il le lit, ça. Encore, c'est comme ce qu'on avait vu dans l'Alacha, que quelqu'un, s'il se trompe, c'est son problème. Ouais. Non, moi, Mais si maintenant tu marques 50%, ouais, de réduction, et que c'est genre les panneaux qui sont sur la rue, ouais, sur l'autoroute, et en petites lettres, il y a marqué sauf, mais le mec, il descend pas de sa voiture pour les petites lettres, ouais. On va pas faire des bouchons pour la petite Astérix, d'accord? Donc là, c'est que Gnevat date. S'il y a une affiche, il y a marqué sur, je sais pas, tel le magasin, 50% et en petites lettres, on voit même pas, hein? À la télé, avant, vous vous souvenez quand il fallait envoyer un SMS et derrière. SMS, je sais pas ce que c'est. La télé, je sais pas ce que c'est. Et en tout petit en bas, ils mettaient les, vous savez, 2,50 € la minute, vous vous souvenez pas? Bah non. Il n'y avait pas la télé à l'époque où j'étais télé, mon ami. Non, vous avez été télé, vous êtes il y a quoi? Il y a 200 ans? Ça fait de ça 25 ans que je sais plus c'est quoi une télé. Le Big Deal et tout, c'est pas. Bah non. Quel rapport avec une sorte de télé? Pendant que t'étais à la télé, je faisais Baba Kama, Baba Metzia, qu'est-ce que tu crois? Si on met moins, Ramosché, si on met moins jusqu'à 50%, et dans le magasin, il y a. Ramosché, Je connais Garcimore et Yves Morozé. Moins jusqu'à 50%, et dans le magasin, il y a vraiment des vrais moins 50%. Mais dedans, il y en a, c'est moins 30, moins 20. Voilà, si tu mets tout le magasin est à moins 50, c'est Gnevat date. Non, moins 30 à moins 50. Bah c'est permis, quel problème, je crois. T'as un doute? T'as un doute? Ah donc tu n'as pas besoin de. Maintenant, quelqu'un, il vend des lunettes, et il marque, on a les comment on appelle ça? Non. Les montures. Les montures les moins chères de la ville. Et c'est vrai qu'ils ont les montures les moins chères de la ville, mais ils ont les verres les plus chers de la ville. Ouais. Et il marque, on a les montures les moins chères de la ville. Est-ce que c'est Gnevat date? Non. Le mec, il achète pas en général les montures sans les verres. Ouais. Non. Non, bon, encore une fois, il y en a, ne te rentre jamais dans la majorité. Tu as un cas particulier dans les deux sens. Ouais. Donc, en général, quand tu vas dans un magasin de lunettes, tu choisis des montures. Ouais. Tu dis, voilà, donnez-moi un papier cadeau et je vais faire les verres ailleurs. En général, quand on va dans les magasins de montures, et tu achètes les verres avec. Ça, c'est le mec normal, Jonathan. Je t'apprends juste la vie. Très bien. Tu as raison. Maintenant, en général, quand tu achètes des lunettes, tu achètes les montures avec les verres. D'accord? Est-ce que c'est Gnevat date de dire on a les montures les moins chères de la ville? Non, pas du tout. J'ai réussi à l'attirer par les montures et l'arnaquer par les verres. Après, il y a un problème dans les verres si c'est Ona. Si maintenant ils ont les verres les plus chers de la ville parce que c'est des canons, c'est des verres canons, ouais. Je sais pas, ici c'est français, ouais. Mais il y a des verres comme ça dans chaque pays qui ont un certain prestige. Ouais. À certains magasins bon marché, comme, je sais pas, les trucs Lemke, les trucs, ouais. Eux, ils te font jamais des verres de bon marché. Donc, maintenant, tu ouvres un magasin, ouais, pour concurrencer l'autre. Tu dis que tu as les montures les moins chères de la ville, c'est vrai. Mais tes verres, ils sont beaucoup plus chers. Pas parce qu'il y a Ona, mais les gens, ils vont pas acheter s'ils savaient le prix du verre. Mais le verre, il vaut son prix. Si maintenant tu attires les gens par la monture et tu fais des verres beaucoup plus chers que le prix, c'est Ona. Tu as un autre problème, c'est Ona, tu as vendu plus cher les verres que ce qui devait être vendu. 1/6 de plus, c'est un problème. Donc on parle pas de ça. Pour le verre, attention, ça leur coûte rien normalement. De quoi? J'ai pas entendu, Jérémy. Non, j'ai dit le verre, ça leur coûte rien aux opticiens. Le verre, ça leur coûte rien, il a dit. Hein. Mais non. Ça coûte rien leur verre. Ils payent 5 € les verres, ils vous les vendent à 50 ou 100 € le verre. Mais ça leur coûte rien du tout le verre. Ah ouais? Après, il y a une telle différence quand c'est anti-reflet, anti-chuc, un truc. Plus ou moins affiné. Non, mais les machines, elles coûtent plus cher, non? C'est des machines plus développées à l'origine. C'est pour faire des verres de bonne qualité, ouais.
C'est que la machine, à l'origine, elle est beaucoup plus perfectionnée. Donc maintenant que, après que la machine, les amis, vous arrêtez là? Allô? Même au niveau de l'épaisseur des verres. On est en train de parler d'Allah, on va participer? On n'entend pas, on n'entend pas. Ben, il est en train de dire que le verre, ça coûte rien. Ça lui coûte 5 shekels le verre. Ouais. Je dis, c'est pas vrai. Après qu'il a investi dans une machine Canon, ouais, qui coûte des centaines de milliers de shekels plus cher, chaque verre qui sort, ils sont pas chers. Mais il faut qu'il rentabilise sa machine. Les machines qu'ils ont à Carrière MK, je pense qu'elles sont nulles. Moi, j'ai fait des lunettes là-bas, je les ai rendues, je voyais rien. Je voyais rien. Pas shoot rien, je voyais rien. Ni de près, ni de loin. Bien, mais on voit bien quand même que ces lunettes. Ma femme dit non, t'as enlevé les verres. Ah oui, j'ai pas vu. Et Caniré, ils ont investi dans des machines nulles. D'accord? Et tout ce que tu payes là-bas, c'est tu payes les pubs. Les pubs de Goïm. Hein? Les verres, ils les achètent tout près, ils les ont tout près. Il y a 3 fournisseurs qui fabriquent les verres. Après, Regarde, ton argument que les verres ne coûtent pas cher, j'imagine que tu as dû l'avoir de quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, mais je t'explique juste que quand tu achètes une machine, normalement après, rien ne coûte cher. Tu fais des semelles orthopédiques, ça coûte très cher, Nahon. Lui, ça doit lui coûter 10 shekels, le bout de caoutchouc. Mais la machine, elle coûte cher. Machine, ils prennent le photo de ton pied, nana, en 3D, après il passe la cartisse dans la machine qui te construit. Nahon, il en a pour 5 shekels, mais il faut qu'il rentabilise la machine. Des fois, le mec, il a besoin de 3 ans pour rentabiliser sa machine. C'est des fortunes, ces machines-là. Donc je comprends pas ton argument que le verre, ça lui coûte 2 shekels. la machine, il la rentabilise très très vite, au prix où ils vendent le verre. Alors c'est quoi ton argument? C'est tous des voleurs? Non, c'est une marge, c'est les énormes qui font. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pu faire Lolita, comme vous dites les marques. On n'entend pas. Les amis, est-ce que vous pouvez éviter de parler parce que j'entends pas bien? Non. Choisissez votre camp. Ou bien vous venez de l'autre côté et vous parlez, je vous mets en silence, c'est un bonheur. Ouais. Ou bien vous êtes ici et vous êtes aidé parce que j'entends pas ce qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que les marges, elles sont énormes, quoi, c'est tout. Bon. Ah, moi, j'ai vu des opticiens faire faillite, en tout cas. Mais le truc, c'est... Je veux bien te croire, parce que moi, j'ai vu des lunettes en titanium, ouais, multifocales à AliExpress à 80 shekels. Et j'ai demandé à un ami à moi qui est ophtalmo, il m'a dit, il en a acheté, c'est la même qualité que ce qu'ils vendent ici, il serait là à 2000 shekels. C'est les mêmes. Moi, je sais que 100% titanium. Hein. Il paye rien, c'est... La même chose. Il m'a dit, c'est la même chose. Il a les machines pour vérifier, lui. Il lui fait des petits cotes et tout. J'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses de truc AliExpress? Il m'a dit, c'est exactement la même chose. J'ai vérifié avec les machines, ils ont fait bidiouk tout ce que je leur ai demandé. Le seul problème, c'est que quand tu vas dans un magasin, alors ils voient où est-ce qu'il est le niveau des yeux, que soit bidiouk au milieu, ouais, t'essaies, tu trucs, ça c'est la différence. Mais en termes de résultats, tu peux en acheter 2-3 si tu veux différentes pour être tranquille. Tu en as pour 200 shekels, tu as 2-3 paires de lunettes, tu en auras bien une qui ira bidouque à ton truc, ouais, mais tu vas pas payer 2000 shekels pour tes multifocales. Non, d'accord, ça va. Là, au niveau de l'épaisseur des verres aussi, moi, ma fille, elle a vu. Non. Il y a l'épaisseur des verres, il y a une paire qui va coûter 200 shekels, ça doit être plus vite, shekels. D'accord, alors parle-en avec Jérémy. Jérémy, il dit que non, même les verres très très fins, ça reste pratiquement le même prix. C'est pas moi, c'est Jérémy, c'est pas de ma faute. Oui, on peut faire là. On continue. De qui? Non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Auriel Yosef Ben Yehoudi. Auriel Yosef Ben Yehoudi. Auriel. Il s'appelle Yosef. Oui, Yosef. C'est le grand, il est grand. C'est le grand. Ah non, c'est pas lui. Tov. On a fini ou pas le sujet? Je crois qu'on a fini le sujet, les amis. Dans ce livre d'Alakha, il faut qu'on prenne Shulchan Aruch. C'est bon? Vous avez des questions d'Alakha ou c'est bon pour vous? Les amis? Là, quand on met. Moi, je diffuse une pub pour les goïms. Tu diffuses une pub pour les goïms? Ouais, d'accord. D'accord. Isolation à 1 euro, d'accord? Isolation à 1 euro. Et des fois, ils ne rentrent pas dans le pack. Ils ne rentrent pas dans le... Tu m'as déjà posé cette question? Non, je sais pas, vous avez... C'est nouvelle? Des fois, ils ne rentrent pas. Ils leur font un truc où ils sont obligés de payer. Quoi? Des fois, ils ne rentrent pas dans le... C'est quoi, ils ne rentrent pas? Ils ne rentrent pas dans le cadre. Il y a des conditions d'éligibilité, d'accord? Et des fois, ils ne rentrent pas à l'intérieur de ces conditions. Par exemple? Par exemple, le mec, il faut qu'il touche moins que 27 000 euros à l'année, par exemple, et il touche 32 000. D'accord? Ah, il faut qu'il soit... Donc maintenant je n'avais pas de rentrer dans la pub.
Il est venu t'appeler. Et lui, il m'a appelé. Et au final, j'ai réussi à le convaincre que de toute façon, en regardant l'éducation, elle coûte 20 000 euros, que là, il va payer quand même 2-3 000 euros, bah, c'est quand même très bien pour Il lui. n'y a aucun problème, tu lui fais savoir. Non, mais de base, la pub, elle était pour 1 euro. Mais d'accord, et il y avait marqué dans la pub que ça, il y avait marqué qui était concerné. Non. Non, parce qu'il y a trop de cas. Il n'y a pas marqué qu'il y a trop de cas. C'est une bonne question. Il demande Benjamin, hein, il fait une pub sur Internet que celui qui fait l'isolation, il en a pour 1 euro. Ouais. Et en vérité, il y a des gens qui sont pas dans la promo. Si les gens ils ont trop d'argent, ouais, ils savent pas quoi en faire. Bon, bientôt la campagne. Si les gens ils ont trop d'argent, ouais, et qu'ils gagnent 32 000 euros par an, alors eux, à partir de 32 000 euros par an, alors ils peuvent pas bénéficier de cette, on va dire, de cette subvention de l'État, voilà, pour faire une économie d'énergie, j'imagine. Et alors quoi? Alors combien il va payer en fin de compte? Il y a quand même une subvention de l'État. Ça dépend, oui, mais ça dépend. Il ne payera pas 1 euro, c'est sûr. Combien il paiera? Ça dépend, ça peut aller. Ça dépend des travaux, ça peut lui coûter 10 000. Hein. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Ouais. Donc le problème, c'est qu'il a attiré le mec par une fausse pub. Non, pas une fausse pub. Non, on est en train de dire que c'est une fausse. On est en train de dire que c'est une fausse pub par rapport à lui parce qu'il n'a pas précisé. J'essaie de simplifier le cas. Ouais. T'as attiré quelqu'un par une fausse pub. Au moment de l'achat, il sait ce qu'il achète. C'est ce qu'il achète au moment où il achète. C'est une step de A à Z. Il y a un prévisionnel, il y a un truc, tout est clair. Si, mais le problème. Oui, il achète. Il n'a pas le truc 1 euro, il achète quand même. Il a dit, je répète le cas de Benjamin. 1 euro. D'accord, ils font une pub pour une voiture, et selon conditions d'éligibilité. En petit. On met ça, ouais. C'est tout. Selon les conditions d'éligibilité. C'est tout, ça finit comme ça. Pourquoi tu mets pas ça? T'as peur que ça décourage? Bah, parce que quand on voit la concurrence, il marque tout. Moi, je marque pas. Moi, je marque pas. Attends, juste reprends le cas, ils n'ont pas entendu le cas. Il y a des isolations thermiques à 1 euro et tout. Des isolations thermiques à 1 euro. Mais en vérité, c'est une subvention de l'État pour des gens qui ont des petits moyens. Ils gagnent, je ne sais pas si c'est des petits moyens, jusqu'à 27 000 euros par an. C'est pas mal, quoi, 27 000 euros par an. Bon. Et. Ça fait combien de shekels, ça? C'est l'État qui paye, c'est l'État qui paye. Hein? Divise par 12, l'État, il est payé. 10 000 euros par mois. 10 000 shekels par mois? Non. Quoi? 27 000 euros et 10 000 shekels par mois. Mais c'est bien 10 000 shekels par mois. Ouais. Alors, je vais me faire refaire une isolation à la maison. Moi. Tu peux venir chez moi. Bah attends, mais je suis français, monsieur. Moi, je suis français. Mon père était algérien aussi. Même pas naturalisé, monsieur. On reprend. Donc, c'était ça le cas de Benjamin. Et donc, il y a un mec, il appelle et tout. Il dit, ah, tout ça, ça tombe bien parce que je voulais isoler ma maison. Il dit, d'accord, monsieur, donnez-moi vos papiers, etc. Vos conditions, nana. Ah, le mec, il gagnait manque de bol. Ah, vous n'avez pas de chance, vous gagnez trop d'argent, monsieur. Ouais. 32 000. Donc, au lieu de payer 20 000 euros toute l'isolation, bon, Hachem, ça vous sort à maintenant à 5 000 euros plus que 20 000. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'il a attiré. Le jeune dit, ouais, 1 euro, ça vaut le coup. Ouais, justement, j'avais mis de côté 1 euro, donc ça vaut le coup maintenant que je fasse ces travaux-là. Ouais. Donc, je l'ai attiré par une pub. Ouais. J'ai attiré par une pub qu'il n'aurait pas cliqué, Birklal, s'il n'avait pas vu 1 euro. Ouais. 100 000 euros, ça ne l'aurait pas intéressé. Mais après, je l'ai attiré dans le système. C'est toujours comme ça. Quand tu attires quelqu'un dans le système, il a parlé avec toi et tout. Alors, il a commencé à réfléchir. Moi, il n'y pensait pas. Mais il a commencé à dire, ouais, bon, c'est 5 000 euros, mais quand même, c'est vrai qu'en électricité, ça coûte cher et que c'est dû à faire l'argument de regarder combien ça vous coûte en électricité, en gaz, etc. Nanana, truc. Et puis, s'il y a une guerre nucléaire, on ne sait jamais, c'est possible. Donc, il y a toutes sortes d'arguments, Benjamin, qu'on peut imaginer. Et en tout cas, je l'ai attiré par une information qui était partiellement vraie. C'est comme quand j'attire quelqu'un dans le magasin en disant tout est à 50%, ouais, et j'ai pas mis en petites lettres, sauf. Ça ressemble à ce cas-là, en vérité, non? Non? Ouais, après, au final, il s'est rendu compte. Il y a eu. Ah oui, le mec, il arrive à la caisse. Il dit non, ça, monsieur, c'est pas en 50%. Il s'est rendu compte aussi. Il y a une publicité mensongère ici. C'est-à-dire que la Gnevada, ici, on voit qu'il n'est pas au niveau de la transaction. C'est manienne. C'est quoi le mécor de ce truc-là, d'ailleurs? En vérité, c'est un redouche.
Parce qu'au niveau de la transaction, il n'y a pas de Nevada, c'est au niveau que je l'ai attiré. C'est comme l'article dans le journal aussi. Le mec, il va aller dans le magasin, ouais. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais, mais d'où on apprend ça? Attends, une seconde. Et c'est toute la publicité qui Non, mais on s'en fout. Oui, bah, on peut remettre en cause des choses, on n'a pas peur. Kudras Nevadat, Hamoud même, Vepashut. toute la publicité qu'ils font, ils t'attirent à Les morales, c'est une chose. Ah, il y a Igrod Moshe. On sent encore un petit bouquin d'un Kitsour, ça m'intéresse pas le Kitsour, je vais pas voir un Kitsour pour voir dans un autre Kitsour. Surtout David, les mecs qui font le même métier que moi, ils mettent sans condition de retour. Mais il dit qu'il faut voir le Igrod Moshe. du vol, ça. Igrod, elle m'a intéressé la question de Benjamin, C'est gentil, après. parce que j'aimerais voir un cas dans la Gemara qui ressemble, on n'a pas vu des cas pareils. C'est vrai que je l'ai attiré. C'est vrai que je l'ai attiré, mais ça racole au moment de la transaction. Il sait ce qu'il achète, quoi. Partout, il y a écrit 1 euro l'isolation. C'est l'État qui a mis en place ça. Ouais, il faut réfléchir, mais maintenant, est-ce que encore cette information de ce Kitsour, est-ce qu'elle est vraiment rigoureuse ou pas? Parce que c'est une Chomra, quoi, c'est-à-dire. Miyama, lui au moment de la transaction, c'est vrai que je l'ai attiré, il ne serait pas venu vers moi et tout. Par exemple, on a vu l'histoire, nous, dans la Mishnah, revenons à nos moutons, on a vu dans la Mishnah, les amis, faites un effort de ne pas intervenir si ce n'est pas nécessaire. Dans la Mishnah, on a vu que quand maintenant quelqu'un il donne des bonbons pour attirer l'enfant, donc la mère, ouais, si tout le monde le fait, c'est permis. Quelle différence? J'ai pas compris ça. On a vu dans la Mishnah, vous vous rappelez cette Mishnah? Ouais. On donne des bonbons à l'enfant. Hein? Avec votre jambe. Non, je l'ai fait moi aussi. Et donc, je donne des bonbons et l'enfant dit: ah, maman, viens, on va voir là-bas acheter. Ils font bien ces ordinateurs. Mais d'où tu connais un ordinateur? Non, c'est pas l'ordinateur, les bonbons. Ah. Ils sont frères dentistes en plus. C'est toute une filière. Ils sont donc les croque-morts, ouais. Des fois, le dentiste, il fait des mauvais gestes. Et donc, Bekitsour, un peu plus de sérieux. Donc, l'enfant, je l'attire par les bonbons. Ouais. Lama, alacha moutar, c'est une marque loquette dans la Mishnah. Lama moutar, parce que les concurrenciers font comme ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai attiré la personne dans mon magasin, non pas par la qualité de mon produit, ouais, mais en attirant le gosse. Ça n'a rien à voir avec le produit, ouais. Le produit, c'est le même. Et moi, j'ai joué sur un outil publicitaire que tout le monde peut utiliser. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas utiliser ça, c'est leur problème, mais tout le monde peut le faire, quoi. Mais il y a tromperie, là. Et dans ce cas-là, c'est moutard. Alors, je dis, c'est quoi la différence avec Benjamin qui dit, ouais, parce que dans là, il n'a pas donné de prix, il a juste attiré la personne, mais là, a priori, il y a un certain engagement moral, c'est 1 euro. C'est 1 euro, quoi. C'est pas pareil, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? La personne est éligible ou non? Il n'y a pas de tromperie, là. Il y a tromperie dans le cas. Il y a tromperie, ouais. Il n'y a pas de tromperie là-bas. Avec l'enfant, il n'y a pas de tromperie. Non, mais le ridouche, c'est vrai que tu as raison que c'est pas une bonne preuve. Pas une bonne preuve. La preuve que j'ai rapportée, elle est beaucoup moins grave, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais ce que eux ils disent que c'est assourd, ils n'ont pas de preuve. Enfin, je veux pas. Il dit voir dans le livre, c'est qu'il n'a pas une mara, il n'a rien, quoi. Il n'y a pas de preuve, quoi. C'est une zvara. Mais pourquoi dans la Gemara, on n'en parle pas de ça? Pourquoi on a besoin de parler de cas beaucoup plus graves? Tout ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est des cas beaucoup plus graves que le moment de la transaction. Le mec qui pense avoir acheté un truc neuf alors que c'est pas neuf. Le mec qui ne sait pas qu'il y a un défaut. Ouais. C'est des choses concrètes, quoi. Au moment de la transaction, il s'est fait tromper. Non, mais le gars, il va il pense avoir acheté à 50%, en fin de compte, il a acheté à 10% moins cher. Parce que des fois, quand tu sais que tu achètes 50%, tu as envie d'acheter. 10%, pas tellement, tu n'en as pas tellement besoin de cet objet-là, mais 50%, il ne faut pas rater l'occasion. Donc, c'est une tromperie. Mais là, avant la transaction, il dit voilà, monsieur, voilà, en fin de compte, c'est pas 1 euro. Ah, c'est juste 5 000 euros. C'est-à-dire, c'est 1 multiplié par 5 000. Donc, il y a le 1 qui reste encore. C'est pour ça que tous ils se courent avec. Donc je me demande d'où il sait ça, que c'est assourd, quoi. Le mec sait très bien ce qu'il a acheté. C'est vrai qu'on l'a attiré. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des bonbons. Tu comprends, Jérémy? Par rapport à l'idée d'attirer, ouais, il a attiré par une tromperie. Oui et non, parce que c'est vrai que 1%, mais pas sur tout le monde, ouais. Pas sur tout le monde. Maintenant, est-ce que la question d'Alaha, si on veut la résumer, est-ce que Benjamin a le saint devoir de mettre sur sa pub, en petites lettres, ou peut-être par un clic, ouais,
voir conditions, etc. Des fois, ils font comme ça, conditions, ouais, que personne ne lit. Faut que tu, ouais, parce que il y a un programme qui fait que quand tu appuies sur conditions, ça pédale. Donc le mec, ça coûte rien de mettre il met du temps à monter cette page-là. Donc dis bon, on verra les conditions après. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Ça coûte rien de mettre sous condition d'éligibilité de toute façon. Ça peut coûter, parce que comme maintenant sur Internet, quand tu fais un Google search, il fait une petite recherche sur Google, le mec, et il voit toutes sortes de sociétés qui font ça. Et là, il dit 1% sans dire, et l'autre 1% selon. Ouais. Alors, je ne vais pas m'embrouiller, l'autre c'est 1%, ça a l'air d'être bon. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la concurrence, bien sûr que ça joue. Moi, quand je vais sur AliExpress, ouais, et qu'ils me disent sauf livraison, ils rapportent certains trucs, etc. Alors, je vais choisir ce magasin plus qu'un autre. Ah oui, exactement. D'accord? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je connais pas entre l'un et l'autre qu'est-ce qui est mieux. Donc, je prends celui qui a moins de conditions, moins de tralouettes, moins de labyrinthes. Tu comprends, Jérémy? Bien sûr que ça joue. En termes de messages accrocheurs, ouais, de pages de Google. Non, mais de toute façon, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais quelqu'un qui n'est pas sous les conditions. Attends, Benjamin, j'entends pas bien. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Quelqu'un qui ne répond pas aux conditions, en général, il ne va pas plus loin. C'est rare, hein, le cas de Benjamin. Alors, Jérémy, il dit quelqu'un qui ne répond pas aux conditions, il ne va pas plus loin. T'as finalisé des trucs déjà? Il dit que oui, Benjamin. C'est un meilleur vendeur que toi. Ça arrive souvent, il dit? Ouais, il a même réussi à vendre une isolation thermique à un igloo là-bas, un Esquimau. Il est très fort, Benjamin. Il y a un mec qui n'a pas acheté sa baraque, il a déjà l'isolation en. Ils font la H20, les gens, ils regardent, ils font la comparaison. Ils savent très bien que. À une époque, Benjamin, il vendait des robinets pour les pygmées en Afrique et ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir l'eau courante. Très fort, Benjamin. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne question, Benjamin. Je suis étonné que tu l'aies posée. Ouais. Caniré, ça doit faire partie de ton métier. Voilà, tu fais ça tous les jours, Hachem. Et donc, moi, je ne vois pas une mara qui interdit. Ouais. C'est vrai que la parole que tu as écrite, 1 euro, elle n'est pas vraie. Ouais. Maintenant. Non, elle est vraie. C'est pas vrai que c'est 1 euro. Non, parce que quand tu dis non, c'est pas vrai. Dans la généralité, dans la globalité, elle est vraie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quand tu dis isolation 1 euro, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Donc c'est pas vrai. Ça s'appelle c'est pas vrai. L'isolation n'est pas 1 euro. Pour eux, oui, et pour eux, non. Donc c'est pas vrai. C'est exactement, c'est pas vrai. Ça s'appelle un mensonge par omission, ça s'appelle. Par la loi, c'est puni, ouais. Mensonge par omission. Tu dois préciser dans quel cas oui, dans quel cas non. D'accord? Il y a plein de produits comme ça qui sont vendus par mensonge par omission que si tu vas au tribunal, tu as gain de cause. Parce qu'il t'a pas précisé dans ce cas-là. Si, ah non, on m'a pas dit que si, que ça. Et des fois, c'est rigolo, ouais. Ah non, c'est noté à ce prix-là, mais je n'ai pas dit que le volant était quand même 15 000 euros. Ça n'inclut pas le volant. C'est une voiture intuitive. Choisis ta route, mon ami. Pourquoi tu prends des virages? Sur une route droite, elle est très bonne, cette voiture. Bon, allez, j'arrête mes lourdeurs. Donc, je suis de bonne humeur, qu'est-ce que je fasse? C'est pas ma faute. Donc ceux qui mettent sans condition de ressources, là c'est sûr que c'est la source. Bah oui. Ouais. Mais aussi, il faut mettre aussi quand tu vends des trucs, dans la limite des stocks disponibles. Quel stock? Quel stock? Non, pour des vendeurs qui font de la pub avec des trucs. Il parle ici d'une halakha intéressante. Yesh l'ayen basé des naouk bemesidbot atrama. On va faire une campagne de levée de fonds là pour El Naftali, dans ta chaîne pour que les activités. Save the date. On sait tout, c'est marqué. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va faire pendant un soir de tombola? On va dire un anonyme, il donne 20 000 euros et tout. Moi, je voulais donner 50 shekels, j'assure mal et tout. On va se réunir à plusieurs pour faire un don parce que on voit que c'est pas une soirée de charclos. Ouais. Et en fin de compte, il n'y a personne qui a donné 20 000 euros. Oh là là, non, c'est impossible que ça soit comme ça. C'est permis ça? Alors il dit Yesh les Hayen.
באמת סיכמו איתו מראש שהקריאו את שמו, אבל אין זה למעשה, C'est pour chauffer les gens. אין לך גנבת דעת והונאה גדולה מזה. A priori, c'est gnevat date de faire un truc pareil. Mais je vous dis, chez Rav Esman, ça ne se passe pas comme ça. Il y en a plein, en réalité, c'est l'inverse. Il y en a plein qui est donné, il aura obligé de les citer. C'est l'inverse, non. Ils veulent pas être Non, anonyme, il y en a, mais on ne dit pas des sommes qui ont été données si ce n'est pas vrai, Chaz et Shalom. Non, c'est. Bon, Hashem. Kiddush Hashem. J'étais dans des autres collèges, c'était pas toujours comme ça, avec Rav Esman. Il était metaken la faute d'Adam Arishon, je bitachon. Un odéagot. Les gens qui demandent la tzedaka et qui prennent un pourcentage dessus sans le dire. Alors, on sait qu'ils ne font pas ça gratuitement. Quand maintenant quelqu'un ramasse de l'argent pour un autre, il y a, ou peut-être il y a Nathan ou d'autres qui pensent que c'est gratuit, ouais. Mais tout le monde sait que c'est son métier. En ladino, ça s'appelle schnorrer, ouais. C'est son métier de ramasser de l'argent pour les autres, et c'est sûr qu'il prend un pourcentage. Dans la lacha, il n'a pas le droit de prendre plus que 49%. Wow. Celui qui va chercher l'argent pour les 49 maximum. Ouais. Il prend la moitié. Moins que la moitié. Il doit donner le rov pour l'action qu'il défend. C'est frais, tu sais, quand l'avion, machin, tout ça, c'est compris. Nous, en tant que. 49. Attends, j'ai pas compris que Nevada, parce que lui, il croit donner au schnorrer ou amour la date, quoi. T'as amour la date qui prend un pourcentage. Comme celui qui a amour la date, quoi. C'est-à-dire, faut être fou pour croire que. Si maintenant, si je suis bénévole et que c'est pas vrai, là, c'est Nevada, c'est-à-dire. Voilà, chez nous, il n'y a que des bénévoles. Et pour l'instant, c'est lui qu'on vole. Parce que c'est pas des bénévoles. Le béné. C'est pas évident que les gens ils savent déjà. Quoi? Je dis, c'est pas évident que les gens ils savent. Ouais. Ça peut être. Oui. Bah, c'est des abrutis. Je crois que le mec, il crève de faim et il ramasse pour les autres. Et de quoi il vit? De quoi il vit? Non, mais les gens ne savent pas que. Les touristes ne savent pas. On croit que c'est du bénévolat, quand c'est du don. C'est pas trop, on croit toujours que c'est du bénévolat. Ouais. Maintenant, une fois qu'on est en Israël, on sait, mais ceux qui sont pas en Israël, ils ne savent pas. Quand je ramasse pour le Rav, il donne pour les gens qui les avrillent, etc. un pourcentage. Moi, je ne prends pas. Ouais. Parce que je dois tellement au Rav que je ne trouve pas ça logique que je prête sur ça. Ouais. Mais les avrechim, il y en a qui prennent parce qu'ils ne se sentent pas bien et ça les motive pour en vendre un maximum. Donc, tout le monde y trouve son compte. Ouais. Et non, la personne en face, elle ne sait pas que l'avrech, il touche quelque chose. Ouais. Mais le Mossad, il veut. Le Mossad, il veut. Le Mossad, il veut. Le Mossad, il veut. Pourquoi? Parce que toi, quand tu donnes l'argent pour le Mossad, tu veux aider le Mossad, ouais. Ton intérêt, c'est de donner Mossad, ouais. Et le Mossad, il a des frais. On achète des papiers toilettes au Kollel. On dit, moi, je veux pas que ça passe dans les papiers toilettes d'argent. C'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire pour que le Mossad avance, tu donnes l'argent. Et pour qu'il avance, on doit intéresser des gens, hein, ouais, à faire une publicité pour aider le Mossad. C'est pas ton problème. Comment le Mossad a décidé de faire des dépenses pour survivre. C'est pas à toi de juger. Ouais. Tu comprends? Ils achètent trop de papier toilette dans ce collège, je ne vais plus donner de ma trouma. Mais les avrechim se mouchent, ouais. Ça fait partie des frais. C'est-à-dire qu'en général, le pauvre, le Mossad, qui donne un certain pourcentage au schnorrer, ouais. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il comprend que c'est le pourcentage nécessaire pour qu'il soit suffisamment motivé pour que il arrive de l'argent aux pauvres. D'accord? Donc maintenant, toi, tu veux donner directement à un pauvre que tu sais qu'il est pauvre, comme ça il a 100% de ton argent. Tu as le droit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Koupat Tahir, il y a une majorité de bénévoles à Koupat Tahir. Ouais? Mais ça, il faut appeler en ligne. Quand les voitures, elles circulent, le mec qui circule, il prend un pourcentage. Moi, je ne donne jamais aux voitures qui circulent. Je viens avec ma carte bleue, par téléphone, ouais. C'est que des bénévoles là-bas qui répondent au téléphone. Ouais. C'est un grand ridouche de Koupat Tahir, c'est bénévole. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que lorsqu'on sait qu'il prend une commission, est-ce qu'on a le devoir est-ce que c'est mieux qu'on passe directement quand on a des vendeurs comme ça qui nous appellent au téléphone tu vois que les gens, ils sont
Ils veulent toucher leur commission, quoi. Est-ce que c'est mieux qu'on passe On n'est plus du directement par tout le pays ou pas dans le Nevada, là. On a changé complètement de sujet. Et on n'est plus dans la lacha, je pense, parce que le Pilarat a donné là et là. Maintenant, si tu veux maintenant donner directement pour que le Mossad en profite plus, ça peut être bien, mais des fois, si le schnorrer, il a pas réussi à suffire, il va arrêter de travailler pour le Mossad aussi va être embêté. Donc, il y gagne son compte aussi, le Mossad, que le schnorrer, il trouve son compte pour qu'il continue à travailler pour eux. Donc, l'un dans l'autre, tu comprends, c'est-à-dire, ça fait partie des frais du Mossad et de l'infrastructure du Mossad, tu vois. Mais moi, je veux que mon argent soit 100% pour le collègue. Tu peux, il n'y a pas de problème. Ça, il faut acheter les billets chez moi. Mais non, j'avais dit une fois à quelqu'un, j'ai dit bon, il y a l'habitude de prendre chez quelqu'un. J'ai dit si tu veux, je sais pas moi, tu prends chez moi je fais ça bénévolement, ouais. Maintenant, est-ce que j'ai raison, je sais pas. Mais ça me fait de la peine pour Avesman qui donne une certaine somme à cet avrech-là alors que chez moi ça passe directement. Mais bon, là-bas c'est pas pareil, c'est pas le métier des avrechim en vérité, c'est pour les motiver quoi. Mais quand quelqu'un c'est son métier et qui gagne pas assez, ouais, il arrête d'être schnorrer donc. Tu dis 40% c'est beaucoup, mais je sais pas combien il gagne à la fin du mois, je sais pas combien les gens ils donnent, il faut aussi le motiver. Et donc le Mossad, il y trouve son compte, que des gens qui sont prêts à travailler pour eux. Parce que le Rav, il ne veut pas courir dans le monde entier, Naguid. Alors il a pris les schnorreurs, hein. Si le schnorrer ne trouve pas suffisamment, par exemple là, la campagne de pub, il a pris une société qui s'appelle à London, je sais pas quel pourcentage il prend, quel somme il prend. Il prend quelque chose, mais le Rav, il n'est pas capable de faire cette campagne de dons. Al-Malasot. Alors non, faites pas ça, je vous donne l'argent avant la campagne. Malasot, toi tu donnes avant, mais les autres. Il faut bien les motiver, il faut bien les stimuler, il faut bien donner une date, il faut bien un truc. Donc c'est toujours pareil, quand il y a des frais dans un Mossad et que le Mossad a décidé, ouais, tiens, on fait perdre l'argent au Mossad. Mais c'est le Mossad qui gère ses dépenses, ouais, et il considère qu'il doit payer tant le schnorrer pour qu'il puisse continuer à travailler pour lui, que sauf il arrive au moins 51% d'argent, plus il va toucher le schnorrer, plus il va se battre, ouais. Et donc ça racole, les 51% ils vont être plus grands. Mais s'il avait donné 20%, le mec il aura un petit boulot à côté ou je sais pas quoi, le Mossad il aura reçu moins. Il dit mais moi ça racole, je vais donner tout l'argent au Kollel. C'est quoi Chikoul? Le Chikoul, le Kollel il a décidé, pour pouvoir obtenir l'argent, il a besoin de donner un gros pourcentage. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais si maintenant le schnorrer il touche plus, il touche la moitié, ouais, maintenant la moitié, là il y a un problème, parce que sauf c'est devenu une parnassa pour le schnorrer autant que pour le Kollel. Il faut qu'au moins que le Kollel il ait le rove. Tu vois pas le rove. Mais après, le Kollel n'est pas obligé. Le Kollel n'est pas obligé de donner 49%. S'il le donne, c'est qu'il a des raisons. Oui. C'est pas pour arnaquer les gens qu'il fait ça, le Kollel. Il a des raisons. Donc, même si tu as des raisons, tu peux pas donner 2/3 au schnorrer. Parce que là, c'est le Nevada. Ouais. Là, il paye le schnorrer et un petit peu au Kollel. Mais si le rove revient au Kollel, alors tu as donné au Kollel et tu as motivé quelqu'un pour ramasser l'argent pour le Kollel. Les dons, ils sont pour financer les abattements. Ouais, exactement. Mais pas pour financer parce qu'ils ont vendu des billets. C'est pas une action commerciale, le Kollel. Ils étudient, ils ont une petite somme par mois, mais zéro. Voilà, c'est pour motiver à vendre des billets. Le Kollel, il trouve son compte. Tu achètes une bourse, voilà, pour tenir un avraire. Moi, je n'ai pas bien compris ta question. Khazak, les amis. Enfin, la matara, c'est la même. Non, c'est pas pareil. Bon, il pleut. Pas pareil. Le groupe le sexe de dette, là, comme ça les gens sont au courant. Ah, ça n'a pas été mis sur le groupe encore? Mais non, vous n'avez pas dit. Bah, la photo, on prend la photo de l'affiche. Ouais. Voilà. Et tu envoies sur le groupe et demander d'envoyer. Ouais. Avec le corona, on imagine que tous les mosdotes sont en danger, on a beaucoup confirmé. Le Rav n'a pas du tout décidé de diminuer ses activités. Vous pouvez m'envoyer un petit message comme ça? D'accord, super. Non, parce que super. Super. Surtout que je Voilà. Surtout qu'à chaque fois que je fais des pauses d'orthographe, il n'y en a pas qui me Il y a 1 euro le truc. Les amis, je vous souhaite vous attacher une très bonne journée, humide. Ouais. Donc c'est la bracha. Demandez avec une journée comme ça, demandez qu'on vous paye en liquide, c'est le bonjour. Bezrat Hashem et à demain pour les survivants du Chumash.